Monsieur Blanchard, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Vous avez 37 ans, certains vous connaissent pour votre participation à Koh Lanta il y a quelques années. Et vous êtes un champion d'ultra trail, c'est-à-dire des courses de plus de 80 km. Et le mois dernier, donc, vous avez terminé premier de la Yukon Arctic Ultra dans le... C'est là, vous avez fait tout ça. Exactement. Ouais. Alors ça se situe dans le 51e État américain, le Canada. Alors je résume la course en 3 chiffres, 625 km, moins 40 degrés, 11 000 mètres de dénivelé positif. Est-ce qu'on peut dire que c'est la course la plus dure au monde? Oui, clairement, la course la plus dure au monde, en tout cas celle que j'ai pu faire, parce que j'ai eu beaucoup d'expérience dans le monde de l'aventure et de la course, et là j'ai beaucoup souffert. Et je ne suis pas encore tout à fait remis. Même Koh Lanta, c'est moins compliqué? Ouais, c'est difficile, mais c'est moins difficile, clairement. Ouais. Alors vous étiez 38 au départ. Combien à l'arrivée? Il n'en restera qu'un. Vous étiez combien? 3? On était 3, ouais. Sur 38, il n'y en avait que 3 qui sont arrivés. Là, en fait, le problème, c'est que la première nuit, elle ne nous a pas trop laissé de chance. On n'a pas eu de transition en fait, on est passé du confort de l'hôtel à moins 42 direct. Ah, c'est à cause de l'hôtel? Ouais, voilà, c'est le référentiel. C'était un budget. Vous avez mis le chauffage trop fort, donc le contraste était trop gros. Et pourquoi vous avez tenu? Pourquoi j'ai tenu? Parce que, je sais pas, j'ai été plus malin que les autres, peut-être. J'ai été capable de m'adapter à ce milieu sauvage et puis voilà, j'ai été capable de faire ressortir un peu le côté primaire. Et les autres candidats, ce sont des abandons ou des évacuations médicales? Alors il y a eu les deux, il y a eu la première nuit beaucoup de problématiques. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les doigts et les orteils peuvent geler et on se fait vérifier par des médecins de temps en temps, voir si ça devient tout noir les doigts. Et quand ça devient tout noir, là, il faut sortir parce que sinon il coupe. Et bleu, ça va encore? Il y a un non, code couleur déjà ou pas? tout blanc, ça va pas. Et saignant et à point. Arrêtez. Arrêtez ça. Il y en a aussi qui ont abandonné parce qu'ils ont eu très peur. Ça fait peur, hein, ces températures-là, on ne se rend pas compte, mais moins 40. Il y a des bestioles? Oui, il y a plus de bestioles que d'humains là-bas. Ah, il y a quoi comme bestioles? Il y a des grosses bestioles. Alors il y a des gros grizzlies, mais là ils dorment, donc ça va. Il y a beaucoup de loups, il y a des grosses meutes de loups et ils sont, là on le voit même sur les images, il y a les traces, ils ont des mains, enfin, des pattes plus grosses que nos mains, donc les individus sont costauds. gros. Ouais. Et sinon il y a un animal qui fait peur aussi, c'est l'orignal. C'est un énorme cervidé là, ouais. Il est géant, c'est un cheval croisé avec un dinosaure. Quoi. Avec une voiture. Et pourquoi pourquoi le froid provoque la peur? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si on s'arrête, on meurt. On doit être toujours en mouvement et donc le froid, on a l'impression que c'est un prédateur qui veut nous manger et que dès qu'on arrête, il va nous manger. Dès qu'on s'arrête, tout de suite, on commence à avoir froid aux doigts, froid partout. Il faut toujours bouger pour se tenir chaud parce que même avec les meilleurs équipements... C'est vrai ou c'est un délire? Non, c'est vrai. Ouais. À chaque fois, quand je devais aller boire, prendre de l'eau dans ma luge ou faire un petit réglage, je devais le calculer avant, le visualiser pendant longtemps pour être sûr de bien faire les gestes, qu'ils soient très rapides et efficaces. Sinon après les doigts et tout, c'est... Donc pas d'arrêt, pas de sieste, pas Pas de repos pendant... Si, mais calculé, j'imagine, à l'avance, quoi. Un peu calculé, mais je dois avouer que j'ai quasiment pas dormi pendant 8 jours et ça a été le truc le plus difficile. C'est une torture de ne pas dormir. Alors il peut y avoir des moments cool, oui. Les nuits où le manque de sommeil va t'amener dans un trip un peu psychédélique. Oui, vous faites des hallucinations. Oui, voilà, j'ai fait beaucoup d'hallucinations. Ouais, vous avez vu quoi? Vous avez vu des vaches bleues, vous avez vu un personnage de Mario Kart, vous avez vu un dromadaire. J'ai vu un dromadaire, oui. Alors le dromadaire... Et des fantômes. Le dromadaire, encore, c'était 2 petits morceaux de neige qui étaient posés sur un tronc, donc c'était juste une déformation de la réalité. Ah d'accord, c'était... Par contre, le petit personnage de Mario Kart, c'est le petit personnage qui est sur le nuage et là, qui ramasse les cartes. Lui, il volait et là c'était... Et il est avec nous dans le studio actuellement. Je sache. Vraiment. Non, ça va. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez vu ça? Ah, c'est la fatigue. C'est la fatigue, ça, oui. C'est l'extrême fatigue qui fait jouer des tours au cerveau. Et quand vraiment mes hallucinations devenaient je ne sais pas si je vais réussir à le dire, mais un kaléidoscope là. Ouais. Tout était un kaléidoscope. Là, je me disais, il faut que je m'arrête. D'accord. Parce que je ne voyais plus le chemin. Maya, tu voudrais parler de l'entraînement qui permet d'accomplir ces performances extrêmes? Oui, parce qu'évidemment, pour terminer une course comme la Yukon Arctic Ultra, il faut être ultra préparé. Et pour qu'on s'en rende un petit peu compte, je voudrais juste vous montrer 2 images. Alors d'abord, il y a celle-ci, prise en 2023 lors de la course d'endurance Western States aux États-Unis. Vos muscles sont tellement dessinés au niveau des cuisses qu'on croirait voir un dessin anatomique. 100% de puissance, 0% de gras.
Et même chose aussi pour cette photo-ci, prise en août dernier. Dans le commentaire, vous prétendez vous réveiller de votre sieste. Mais personne n'est dupe. Vous vous réveillez forcément une séance de 8000 abdominaux. En l'occurrence, c'était pour préparer l'Ultra Trail du Mont Blanc, 10 000 mètres de dénivelé positif pour 170 km de distance. Il fait moins froid. Il fait beaucoup moins froid, donc là, c'était vraiment de la rigolade. Pour obtenir tout de même un tel niveau d'athlétisme, il faut un entraînement à la hauteur. Sur Instagram, vous postez des vidéos de vos entraînements hyper physiques en salle de muscu et ça fait mal aux mollets rien qu'en regardant le mélange de force et d'équilibre nécessaire pour votre routine. Vous dévoilez aussi les images de vos séances de running, mais avec une élévation de 40 degrés, car à plat, ce serait quand même trop simple. Cette discipline dans l'effort vous permet d'affronter absolument tous les terrains, qu'il s'agisse de ces jolis sentiers sauvages qui entourent Marseille ou des sables du Sahara. 3, 2, 1, feu. Yes! Pour obtenir un physique vraiment complet, vous pratiquez d'autres sports. Vous faites par exemple de l'escalade avec le grimpeur Sébastien Boin. Vous faites du vélo ici aux Deux Alpes. Vous partez skier ici avec des militaires de l'armée suisse pour la patrouille des glaciers. Et pour changer d'air, on vous a aussi vu faire de la voile sur l'Atlantique avec Fabrice Amédéo, qui termine actuellement le Vendée Globe. Cette discipline de l'effort, vous l'avez poussée au maximum pour la Yukon Arctic Ultra. Il y a eu du footing dans des chambres froides. Et puis sur vos réseaux sociaux, on a aussi pu vous voir transpirer sur des routes en trimballant des pneus, descendre des montagnes sur du sol gelé au risque de se casser une cheville. Et on vous a vu sacrifier vos vacances comme ce 31 décembre passé à s'entraîner. Que c'est beau. En suivant vos aventures, notamment sur les réseaux sociaux, j'ai eu l'impression que vous essayez de couvrir toutes les possibilités du corps humain et peut-être même toutes les souffrances imaginables par un corps humain. Et en tout cas, pour l'instant, vous n'avez pas trouvé vos limites. Merci. Vous recherchez quoi? Vous recherchez quoi? C'est une bonne question. Je cherche beaucoup de choses. J'aime explorer les limites du corps humain et du mental. C'est vraiment passionnant. Parce que moi, quand j'étais jeune, on m'a appris que les limites, elles étaient là et en fait, elles sont beaucoup plus loin. Ouais. Et c'est passionnant ce qu'on peut faire avec la force mentale, en fait. Parce que Donc ça n'a rien à voir avec la compétition? Ouais, c'est plus une quête, ouais. J'aime beaucoup l'aventure, en fait, plus que je suis un athlète professionnel, mais c'est l'aventure qui me plaît. Je sais pas si vous avez déjà vu le film The Revenant avec DiCaprio. Oui. Bon, ben voilà, moi, je suis plus du genre, quand j'ai fini de voir le film, à me dire j'aimerais être à sa place que... Et dormir dans un ours. Ouais, non, et dormir dans un cheval. C'est sauf la scène où il se fait manger par un ours, mais sinon, le reste, ça me plaît bien. Mais il y a des moments où vous devez vous maudire quand même. Parce que dans une interview, vous racontez par exemple qu'il y a une nuit où vous êtes dans votre sac de couchage, vous avez tellement froid que vous vous mettez à pleurer, rouler en boule. Là, vous vous dites, je suis fou, non? Ben, c'est ce que je me dis, qu'est-ce que je fais là? Mais en même temps, c'est ça le défi. Si j'allais là-bas, que c'est trop facile, je préfère rester ici, dans mon canapé, devant une série. Donc, en fait, je vois chaque problème comme un puzzle, un casse-tête à résoudre pour continuer, en fait, pour aller jusqu'au boss final que je n'ai pas encore rencontré. Et vous nous trouvez chiant? Non, pas du tout. Alors non, pas du coup. Non, vraiment pas. En fait, moi, l'une de mes passions aussi, c'est de partager. C'est pour ça qu'aussi je partage beaucoup d'images et d'histoires sur les réseaux. C'est d'amener un maximum de personnes à trouver ce niveau de bonheur que j'ai réussi à avoir parce que je me faisais grave chier avant. Et j'ai trouvé du bonheur dans la nature en faisant des aventures et ça l'a porté tout le monde. Alors c'est sûr qu'au début, il ne faut pas aller dans le Yukon tout de suite, mais il y a des étapes avant. Mais la nature, elle est vitale pour le corps humain ainsi que l'activité physique. Et quand on mêle les deux, c'est magnifique. Et vous êtes 100% végétarien. Je crois que c'est votre compagne qui vous fait des petits plats. Alors, je ne suis pas 100% végétarien, c'est elle qui est plutôt végétarienne. Et comme c'est plutôt elle qui est meilleure en cuisine, disons que je m'adapte au menu. Mais qu'est-ce que vous avez à manger du coup pendant 7 jours? Là, vous avez mangé quoi au Yukon? Alors là, j'ai mangé, il y avait une contrainte de poids parce que c'était quand même une course et je devais être autonome en matériel. J'avais tout mon couchage et toute ma nourriture dans ma petite luge derrière. Donc je mangeais... Votre grosse luge? Ouais, elle faisait 30 kilos au départ. 30 kilos pour 8 jours dans le polaire, ça va, j'avais bien calculé quand même. La nourriture lyophilisée, c'est de la nourriture séchée. Alors pour la petite anecdote, j'adore le mac and cheese. Les petites pâtes au mac and cheese. Du coup, j'avais plein de lyophilisés dans ma luge et je piochais au hasard et j'étais vraiment heureux quand je piochais un lyophilisé. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'avant l'aventure, je suis allé au magasin et j'ai acheté que des mac and cheese, ce qui fait que j'étais sûr de piocher du mac and cheese dans ma luge.